Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. On parle de 2600 morts actuellement, de morts civiles dans le conflit qui oppose Israël au Hamas, des victimes des deux côtés, tant du côté israélien que du côté de la bande de Gaza, qui fait actuellement face à une pluie de bombardements. Une pluie de bombardements et un siège complet qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de nourriture, qu'il n'y a pas d'électricité et qu'il n'y a pas de gaz qui rentre à la bande de Gaza. Et qu'est-ce que ça fait? Des hôpitaux, pas d'électricité, pas de gaz, pas d'eau, pas de médicaments. Ça se transforme en morgue. Luc Lavoie, c'est terrible de voir des hôpitaux se transformer en morgue dans la bande de Gaza. Ah, c'est à briser, c'est à fendre l'âme, comprends-tu? Ce sont des enfants. Puis pourquoi je dis que ce sont des enfants, je le répéterai jamais assez, c'est la population la plus jeune au monde. La moyenne d'âge est de 18 ans. C'est quand même incroyable. Nous autres, on pense à notre société. Alors, ce sont des enfants qui sont en train de mourir parce qu'ils ne peuvent pas avoir de soins. Les hôpitaux ont... Il y a un hôpital qui lui reste un petit peu d'une génératrice. Les autres, il n'y a plus rien. Ils n'ont pas de nourriture. Ils n'ont pas de médicaments. Ils sont généralement pas éduqués parce qu'il n'y a pas d'école, ou les écoles qu'il y a, il y en a tellement peu que personne n'y va. Hey, mais je lisais qu'un jeune sur deux avait des problèmes d'anxiété, de dépression. Oui. Écoute, ce qu'on vient de vivre, là, ou ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire le bombardement de Gaza par les forces israéliennes, on a vu ça des dizaines de fois dans le passé. C'était juste un petit peu moins heavy. Mais ces jeunes-là ont grandi avec ça, là. Et puis en plus, étant donné la densité de population, il n'y a pas d'espace là, où on va s'amuser, puis on va à la mer, puis on fait ceci, puis on fait cela. Là, ils habitent les uns sur les autres. Là. Ils habitent les uns sur les autres. Mais Luc, pourquoi les pays arabes là, qui sont riches, là, puis qui ont de l'argent, puis du pétrole, pourquoi ils viennent pas sauver ces jeunes enfants qui sont en train de mourir à Gaza? Ils les sauveraient comment, d'après toi? Par la force militaire? Ils sont pas capables. Ils sont pas capables de tenir tête à l'armée israélienne. L'armée israélienne est une des plus équipées, des mieux armées au monde. C'est une armée, écoute, c'est un pays qui a même pas 9 millions d'habitants et qui a une armée qui comprend à peu près 500 000 soldats. Mais le service militaire est obligatoire en Israël. Le service militaire est obligatoire et personne ne s'en plaint d'ailleurs. Et à là, quelques exceptions, là, les religieux, il me semble, ils sont pas obligés de le faire. Effectivement. La minorité arabe. Oui, ceux qui ne sont pas citoyens. Attention. Non, la minorité arabe. Celle qui était là en 48. Exact. Oui. Qui c'était des citoyens israéliens arabes là, qui sont quand même représentés à la Knesset également. Mais la plupart du monde, ils y vont, puis ils le font, et ils demeurent des réservistes après ça. Ils demeurent des réservistes, et c'est d'ailleurs 300 000 réservistes qui ont été appelés. Mais là, je voulais glisser sur un sujet, parce qu'on parlait de l'hôpital et tout ça. Là, la nouvelle prise de position, c'est que il n'y a rien qui va se passer quant au siège de Gaza tant qu'on n'aura pas libéré les otages. Maintenant, je voudrais dire aux gens, là, surveillez ça, parce qu'à l'heure actuelle, on a appris ce matin que les forces spéciales américaines, le SEAL 6, ceux qui ont assassiné Oussama Ben Laden et qui sont tellement entraînés que ça dépasse l'imagination, sont déjà débarqués, sont prêts à intervenir. Et quand Mélanie Joly a dit hier, on est en contact direct avec le négociateur en chef, et nous, on envoie une équipe d'experts. Ouais, c'est pas des personnes qui avec des cravates, là. Non, c'est des forces spéciales canadiennes qui sont en train d'être déployées pour essayer là-bas. d'extirper des potentiels... Et là, il doit être... À l'heure actuelle, les experts des forces spéciales, d'abord, on sait que pas les Français, mais on sait que les Américains sont là. Moi, je sais que les Canadiens sont là. J'ai l'impression que les Britanniques et les Français aussi. Et ils doivent être en train de mettre au point un plan. Je ne sais pas de quels renseignements ils disposent, parce que probablement que les otages sont détenus dans les fameux tunnels souterrains de Gaza. Alors, est-ce que quelque part, ils disposent d'un plan de ces tunnels-là? Où pourraient-ils être, ces otages-là?
Si on est pour déclencher une opération de commando avec des forces spéciales, dont des Canadiens, et que tout le monde meurt, on n'aura pas réussi grand-chose de bien brillant, n'est-ce pas? Mais Luc, penses-tu que le fait qu'on ait dépêché des forces spéciales des différents pays laisse croire qu'on a une bonne idée que ces otages-là sont vivants pour la plupart? Oui. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui, mais à l'heure actuelle, il y a effectivement des pourparlers, mais ce ne sont pas des pourparlers. Pas des négos, là. Il y a des communications via l'Égypte et le Qatar qui, dans ce cas-ci, agissent à titre d'intermédiaire. Alors, il y a des contacts. Ce que les Américains appellent « proof of life », je pense qu'ils en ont la preuve qu'ils sont en vie, les otages. Et ils veulent les négocier au prix fort. Et probablement que le jeu que font les pays qui ont déployé des forces spéciales, c'est de négocier pendant que s'organise l'assaut. Gagner du temps. Gagner du temps. Et il faut aussi savoir que les forces spéciales israéliennes sont absolument incroyables. Ce sont eux qui avaient libéré les otages à Entebbe, en Ouganda. Il y a peu de gens qui s'en rappellent, mais c'était en 1976. Ils avaient détourné un avion d'Air France ou de UTA, un des deux, qui s'était posé à Entebbe. Et bon, c'était Idi Amin Dada, le sympathique leader de l'Ouganda, qui appuyait les revendications palestiniennes, qui était complètement complice dans ça. Puis à un moment donné est arrivé... C'est une des opérations de commando les plus légendaires jamais vues. Ils sont arrivés, je crois qu'il y était 45 ou 50 commandos dans des avions qui se sont posés sans qu'il y ait de lumière, donc à la noirceur complète. Et ils ont sorti une Jeep, la même Jeep ou le même modèle qu'utilisait Idi Amin Dada quand il venait. Et là, ils ont mis quelqu'un debout comme s'il était Idi Amin Dada pour endormir toutes les forces qui étaient autour de l'avion d'Air France ou du TA. Et ils sont entrés à l'intérieur de l'avion, ont libéré tous les otages. Il y a eu 3 morts, 2 otages et le frère de Benjamin Netanyahou qui faisait partie du commando. Alors, ça explique beaucoup... Mais son frère est donc le seul des commandos qui est mort. Luc, si on reparle des machines médicales, notamment, qui maintiennent les patients en vie dans les hôpitaux de Gaza, là, qui pourraient arrêter de fonctionner par manque d'électricité, comment ça se fait que c'est pas quelque chose que négocie le Hamas? Donnez-nous de l'électricité pour garder notre monde vivant, puis on va garder votre monde vivant, là, les otages. Penses-tu que c'est parce qu'encore une fois, c'est une expression... un exemple des plus patents à quel point le Hamas ne respecte pas la vie et la sacralité de la vie, même celle de ses propres enfants? Ben, écoute, Hamas, en lançant l'opération qu'ils ont lancée et étant dans la position où ils sont depuis maintenant les années 80, Hamas ne pouvait pas faire autrement que savoir que la réplique israélienne serait énorme, serait quelque chose probablement de historique, jamais vu, là, tu sais. Et plus on voit les images en direct sur les réseaux d'information de Gaza, plus on se rend compte que ce n'est qu'un amas de ruines. C'est comme, on dirait qu'ils sont en train tranquillement de tout défaire. Il y a 2,3 millions d'habitants, des enfants. Ça, tu sais, je lis cette citation dans un article de l'AFP. « Mon frère, mes 2 sœurs et mes parents disparaissent lentement sous mes yeux. » C'est à l'hôpital, là. Et c'est déchirant de ne pouvoir rien faire pour les sauver. Il s'appelle Ahmed Sheikh Ali. Sa famille est hospitalisée pour le moment. Lui, il a survécu. Il y a même plus... Les hôpitaux sont au point où il manque de nourriture. Il manque d'électricité, il manque de nourriture, manque de médicaments, manque d'eau. D'équipement. Manque d'équipement. Les équipements ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'électricité. Alors, c'est comme... C'est la fin, quoi. C'est comme une entreprise, ça ressemble à une entreprise d'extermination, je dois le dire. Mais Luc, encore une fois, là, je me pose la question. Comment se fait-il qu'on ne réponde pas encore et qu'on ne mette pas assez de pression pour le corridor humanitaire? Ben, il semble qu'ils sont en train d'accepter l'idée d'un corridor humanitaire, mais quelle forme prendra-t-il?
De quelle façon ça va s'établir? Par où vont-ils passer? L'Égypte a une peur bleue d'ouvrir sa frontière avec Gaza parce qu'ils vont être envahis. On dit, les Israéliens envoient des messages en arabe, des espèces de tracts. De tracts pour dire aux gens, sortez de chez vous et puis trouvez une place où il n'y aura pas d'attaque. Mais les autres disent, mais où est-ce que tu veux que j'aille? Il n'y a pas de place ici. C'est un endroit où on est en train de crever. Même les hôpitaux sont bombardés. Tout. L'offensive, elle va donner quoi, l'offensive terrestre? Une fois que tu as bombardé tout, ça sert à quoi de rentrer? Je suis pas sûr qu'elle va avoir lieu. Non? Moi, je suis pas sûr qu'elle va avoir lieu. T'es bien le premier que j'entends dire ça. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent faire croire ça et que c'est ce qu'ils font présentement. Ils amassent... Je veux pas faire un mauvais jeu de mots, là, mais ils sont en train d'installer de l'équipement militaire, des tanks, des missiles, de tout ce que tu veux, de munitions, comme s'ils se préparent à une invasion terrestre. Mais moi, je suis loin d'être sûr qu'ils vont le faire. Pourquoi? D'abord parce qu'ils perdraient beaucoup de vie. Quand tu rentres dans une guérilla urbaine, là, c'est celui qui habite l'endroit qui a un avantage sur l'autre, parce qu'il connaît les moindres raccoins et ainsi de suite. Je peux pas croire qu'Israël ne connaît pas les moindres raccoins de Gaza non plus. Je suis pas sûr. Moi, ça fait depuis 2005 qu'ils n'ont pas mis les pieds vraiment, sauf des rapides incursions dans ça. Et des satellites, ça peut donner des superbes indications, mais c'est pas comme de connaître le raccoin puis l'escalier qui mène en bas, puis la guérilla urbaine, c'est terrible pour une armée. Puis les tunnels? Les tunnels... Ils peuvent-tu prendre des chances de bombarder les tunnels alors qu'il pourrait y avoir les otages dans ces fameux tunnels-là? C'est ça le problème, c'est pourquoi les otages sont si importants et qui tenaient tant à les avoir. C'est ça la vérité. On va continuer de surveiller ça. Luc Lavoie, merci beaucoup. Bye.